Stéphanie Vaquer. Petite vidéo sur Stéphanie Vaquer. Je voulais en faire une dédiée quand même, car elle a un cas qui permet de mettre en lumière certains points assez intéressants vis-à-vis un peu du business, de comment la WWE fonctionne et tout machin, et un peu de la récurrence au niveau des profils qui réussissent à bien s'affirmer, à fonctionner, à être over, à faire du bruit, ce que Stéphanie Vaquer n'a pas, tout simplement. Donc, je voulais vous parler de pourquoi est-ce que Stéphanie Vaquer c'est aussi peu intéressant, c'est aussi mauvais, c'est aussi plat, c'est aussi inintéressant. Bien évidemment, je ne vous parle pas de ses prestations in-ring, même si du coup forcément il y a un lien, car on va parler un peu en fait de elle, et c'est bien ça le problème, c'est elle. La WWE, c'est une compagnie qui est axée divertissement. Donc personnage, rôle, histoire, story. Pour la plupart, pour l'écrasante majorité des catcheurs all-time, ces stories évoluent grâce au travail de promotion. Donc pour la plupart des catcheurs historiquement, parler, avoir du mic, c'est hyper important. Encore plus quand sur ton épaule, tu as une ceinture de champion du monde. Et en fait, elle ne sait pas parler. Elle ne sait pas parler et elle a un personnage, en fait, elle n'a pas de personnage. Et quand bien même elle en avait un, là, elle ne montre en fait aucun signe, en fait, d'un perso ou d'un rôle qui pourrait fonctionner sans avoir besoin qu'elle s'exprime. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a aussi peu d'entrain, d'engouement autour des programmes de Vaquer, car en fait, elle n'a zéro personnalité. Au mic, c'est très mauvais car elle ne maîtrise pas encore la langue. Sauf que sur les épaules, en fait, elle a un objet qui quand même suscite de l'intérêt, qui permet déjà de représenter la compagnie et qui est censé en fait être l'objet de rivalité importante. Sauf que la personne qui porte cette ceinture de championne du monde, elle n'a absolument pas le bagage en fait pour rassembler, pour donner de l'intérêt à des histoires, car elle ne sait pas parler. C'est pour ça que c'est aussi plat en fait quand elle s'exprime. Mais on dirait on dirait une meuf qui te demande de la thune un feu rouge quoi. C'est triste hein, mais enfin. Après, Vaquer, c'est une meuf, elle a aussi eu cette occasion-là, car elle a pu l'avoir, car justement, en fait, au moment où elle était championne, il me semble, déjà l'année 2025 avait perdu Liv Morgan, mais également Naomi, qui étaient des pointures qui avaient réussi à s'affirmer dans le main event féminin, dans des histoires qui, elles, généraient de l'engouement. Et donc, par élimination, je crois que tu avais Rhea Ripley qui était ailleurs, Becky qui était peut-être plus là ou qui s'occupait de faire monter des talents en mid-card, et tiens je vais venir à Becky Lynch d'ailleurs, mais Vaquer du coup a eu le shot et a gagné contre Io Sky, deux meufs qui ne parlent pas la langue, mais au moins Io Sky c'est une meuf qui, même si elle parle pas anglais vraiment, il y a une certaine électricité autour d'elle, il y a une certaine attitude, il y a une certaine énergie. Vaquer, il n'y a rien, c'est vide, c'est plat. On s'en bat les couilles de ce qu'elle dit, car de toute façon elle ne sait même pas parler, et quand bien même c'est trop calme, il n'y a pas d'attitude, c'est mou. Et en fait c'est pour ça que dans les arènes les gens sont aussi peu entraînés, sont aussi peu intéressés par en fait des profils comme Vaquer. Et en fait des profils comme Vaquer, c'est des profils historiquement en fait qui ne fonctionnent pas à la WWE, car la WWE, ce qui prime, comme je vous le dis depuis je ne sais combien de temps, c'est le personnage, c'est l'histoire qu'il y a derrière, c'est ta capacité à convaincre. Comment est-ce que vous voulez que Stéphanie Vaquer nous convainc? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit rien. Et on ne sait même pas qui c'est. Enfin, il n'y a rien, elle n'a pas de rôle. Elle est juste championne. C'est pas parce qu'elle est championne du monde qu'elle a réussi ou qu'elle réussit ou que ça marche. Hein. Parce que, comme vous pouvez voir dans
plusieurs programmes de cette année-là. Il y a eu, enfin, l'année 2025, Becky, c'était bien plus divertissant, alors que sur sa ceinture, enfin, elle n'avait pas de ceinture, ou bien elle avait le titre intercontinental, qui est un titre inférieur par définition, qui est un titre mid-card. Mais enfin, pour vous dire que, vous voyez, le truc, c'est que ce qui fait que la ceinture est importante, c'est la personne qui la porte. Ça, c'est évident, ça, c'est niveau CP. Mais Vaquer n'a pas en fait le bagage nécessaire pour pouvoir être une attraction puissante dans une compagnie comme la WWE. Donc Vaquer, il me semble que c'est très presta in-ring, mais en fait, à la WWE, tu dois dire aux gens pourquoi tu te tapes. Sinon, on s'en bat les couilles. Et ça, c'est obligatoire. Et ça, c'est le cas depuis des décennies, en fait. Et c'est pour ça que Vaquer, c'est aussi mauvais. Hein. Si tu sais pas parler et qu'en plus, tu n'as pas un perso qui pourrait fonctionner sans avoir besoin de t'exprimer pour promouvoir des programmes, ça c'est des exceptions. Hein. Les Taker, les Lesnar, les machins, Deadman et tout là, il n'y a que eux qui peuvent venir dans des programmes, pas parler, ça marche. Mais c'est l'écrasante majorité des performeurs all-time doivent apporter du contexte, s'exprimer, hyper, vendre. Et c'est pour ça que Vaquer c'est aussi nul. Hein. Comment vous voulez être derrière des programmes de Vaquer? C'est pas possible, on s'en bat les couilles. Surtout quand en plus, dans le roster, il y a une concurrence en termes de talent, enfin, il y a une concurrence aussi importante chez les divertisseuses, hein, qui elles peuvent s'exprimer, les Becky, les Liv, t'as Charlotte et Alexa, c'est pas mal aussi en tag team. Rhea, elle doit faire la babysitter de Io Sky, la pauvre, mais quand elle va se barrer, elle va aller chercher la ceinture ou un truc de gros poisson sur un gros programme. Naomi, c'était pas mal juste avant de partir, mais enfin, vous voyez par exemple, Jade Cargill, c'est très mauvais aussi, car le perso n'est pas convaincant, elle a pas de mic, et elle défend ses trucs, elle se bat avec des Michin, des je sais pas quoi. C'est ça, hein, enfin, là, les championnes de la compagnie, c'est des championnes mid-card. Et par contre, les vraies performeuses, les vraies main eventrices, elles sont dans des programmes sans ceinture. Donc voilà pour Vaquer. N'a pas le bagage. En fait, dans une compagnie comme la WWE, elle a un profil qui ne peut pas fonctionner. Car en fait, elle ne sait pas parler. Elle ne sait pas vendre, elle ne sait pas hyper. Elle n'est pas entraînante, elle est juste fraîche. Elle a un move avec son boule, je crois, il me semble, là dans le ring. Mais c'est tout quoi. Donc voilà pourquoi Vaquer c'est aussi peu entraînant, c'est aussi peu convaincant, c'est aussi mauvais. Hein. Surtout en fait, quand t'as ça sur ton épaule. Tout simplement. Niveau CP ça, normalement c'est...